J'ai connu un nouvel échec il y a quelques jours. Alors rien de grave, mais quelque chose de quand même très très frustrant. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui. Et comme toi, je suppose, j'ai connu énormément d'échecs, que ce soit dans le sport, dans ma vie sentimentale et amicale, dans ma vie scolaire et professionnelle. Beaucoup beaucoup d'échecs. Et au final, on rate sans arrêt. Tous les jours, ça nous arrive. Ça peut être au travail, de faire une bourde au travail, de faire une série de moins à la salle ou de faire un tour de moins au stade, de s'embrouiller bêtement avec sa famille. On rate tout le temps. Mais l'important, ça va pas être de savoir si tu réussis ou si tu échoues. Ça va être de voir comment est-ce que tu vas réagir après cet échec. C'est ça le plus important. Et je te demande pas de rien montrer après un échec. C'est normal de réagir comme on réagit tous finalement. C'est-à-dire d'avoir un moment de vide où on va juste être focalisé sur cet échec et rien d'autre. On va pas réussir à tirer du positif de tout ça. Et ce moment, en fait, il est tout à fait normal. Donc c'est pas là où tu vas pouvoir faire la différence. Ce qui va être déterminant, ça va être la transition après. Comment est-ce que tu vas réagir? Et c'est là où il va falloir passer à l'action. Et je pense qu'il y a une phase très importante après cette espèce de latence où tu vas broyer du noir, ça va être une phase d'introspection. Et quand je dis introspection, ça va être un moment où tu vas vraiment être seul avec tes pensées. Sans aucune distraction, sans personne autour de toi, juste toi et ta tête. Alors ouais, désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai des voisins assez bruyants juste au-dessus. Euh, donc ce que je disais, c'est que cette introspection, tu peux la faire de plusieurs façons. Ça peut être de marcher tout seul, de te faire une balade dehors, à côté de chez toi. Ça peut être de méditer, ça peut être de bouquiner, quoique lire, c'est pas vraiment... T'es quand même en train de faire quelque chose. Mais je dirais plutôt, la chose la plus forte, ça va être d'écrire. De prendre un papier, un crayon, et d'écrire ses pensées telles quelles. Et je pense que c'est la chose la plus forte pour se remettre en question et pour voir comment on peut améliorer tel ou tel aspect de sa vie. Ça va être d'écrire de façon brute et spontanée tout ce qui te passe par la tête en l'instant présent. Il ne faut pas que tu sois trop gentil avec toi-même et que tu aies peur d'écrire la vérité. Justement, dis-toi qu'il n'y a personne qui va regarder ce journal. Donc, sois franc avec toi-même. Dis la vérité. C'est quelque chose qui te, qui te met en colère, qui te frustre. Sois honnête avec toi. C'est le plus important pour ensuite réussir à comprendre pourquoi est-ce que tu as échoué et pour mieux rebondir et réussir ensuite. Et une fois que tu auras fait ce travail d'introspection, qui peut être assez long, ça dépend, ben, il va falloir passer à l'action. Et comment tu vas passer à l'action? Ça va être en travaillant à nouveau sur l'aspect où tu as échoué juste avant. Ça va être de reprendre le sport progressivement, en faisant de la rééducation suite à une blessure grave par exemple. Ça va être de reprendre cet exercice de maths qui t'a posé beaucoup de difficultés le jour de ton examen. Ça va être de passer à l'action bêtement en fait. Et c'est en passant à l'action que tu vas progresser physiquement, techniquement, mais aussi mentalement. Parce que tu vas être prêt à accepter la douleur et l'échec plus facilement. Et là, je te le dis à toi, mais c'est aussi pour ça que je fais toutes ces habitudes et que je te recommande aussi de les faire. C'est pour ça que je vais à la musculation, même quand j'ai pas envie d'y aller, que j'essaie de lire un maximum de bouquins, que je médite le plus souvent possible, que je prends des douches froides tous les matins, que j'essaie de courir assez régulièrement alors que c'est un des sports que je déteste le plus. C'est pour ça en fait que c'est en t'entraînant dur que tu vas d'une part progresser techniquement, physiquement, mais aussi et surtout mentalement. Et c'est en progressant mentalement que tu pourras ensuite mieux appréhender euh, la chose où tu avais échoué juste avant. Mais attention, et c'est là où ça peut te paraître un petit peu décevant, mais travailler dur, ça ne te garantira jamais, jamais de réussir. Parce qu'il y a toujours un facteur externe qui est incontrôlable. Donc tu peux
t'être entraîné pendant des centaines et des centaines d'heures sur tel ou tel aspect de ta vie, tu pourras jamais savoir ce qui va se passer le jour J et tu pourras pas le prévoir. Donc là, je suis revenu sur la méthode, entre guillemets, pour surmonter un échec et revenir plus fort. Mais il faut aussi savoir que tu vas encore rater. Ça, je t'apprends rien non plus. Tu vas vivre plein de déconvenus, tu vas vivre plein d'échecs. Ça va te créer beaucoup de frustration. Mais comme tu auras travaillé sur toi à fond, et ben au final, ces échecs, tu pourras relativiser plus facilement. Ça te fera plus grand-chose au final. Et tu pourras affronter l'échec sans grosse difficulté et te relever plus rapidement. Donc au final, je pense que rater, c'est une bonne chose, même une très bonne chose. Et si je pouvais résumer cette vidéo en un mot ou en une phrase, ça serait rate un maximum de fois. Et pour rater, ça veut dire qu'il faut que tu essayes. Et donc il faut que tu tentes ta chance le plus possible, que tu tentes ta chance en permanence pour rater et pour apprendre. Il y a une phrase je me suis renseigné juste avant, d'une légende du hockey qui a dit: tu rates 100% des tirs que tu ne prends pas.